أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Nous allons décortiquer ce verset partie par partie. Donc, la première partie, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Ton Seigneur t'exhorte, c'est-à-dire ton Seigneur t'ordonne à décréter, à ordonner, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les parents. Marquer de la bonté envers les parents, c'est-à-dire soyez altruiste envers vos parents. La deuxième partie, أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. C'est-à-dire, si l'un d'eux, c'est-à-dire le père ou la mère, ou alors les deux en même temps, le père et la mère, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, comment on doit se comporter avec eux? La suite, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. C'est-à-dire, en aucun cas leur dire le mot uf. Nous allons revenir sur ce que ça veut dire uf plus tard, uffin. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Peu importe ce qu'il vous demande, que ce soit le père ou la mère, peu importe ce qu'il vous demande de faire, peu importe ce qu'ils veulent que vous fassiez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, tu ne dois en aucun cas leur dire uffin, uffin, c'est-à-dire que ce mot est à bannir. Il faut la supprimer de notre langage. Qu'est-ce que veut dire uffin? Uffin, c'est ce qui montre l'agacement, c'est ce qui montre qu'on est gêné, qu'on est agacé. De nos jours, comment on peut interpréter ce uffin? Comme par exemple, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire, j'ai pas envie, ou même le simple fait de dire je le ferai après. Donc peu importe si ça t'agace, si ça t'embête, peu importe ta disponibilité, peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, si un de tes parents âgés, c'est-à-dire que plus les parents, plus une personne est âgée, plus elle est limitée dans ses actions, donc il faut à tout prix les aider. Donc si un de tes parents te demande de faire quelque chose, te demande une faveur, alors peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, avec les moyens qu'on a, on doit les obéir, on doit faire ce qu'ils nous demandent. Celui qui montre sa nervosité, celui qui montre qu'il est agacé par l'ordre donné, par la faveur demandée par ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte de lui fermer les portes du paradis. Dans la suite du verset, qu'est-ce qu'il est dit? Wala tanharhuma, c'est-à-dire ne les brusque pas, donc ne les gronde pas, c'est-à-dire ne les gronde pas, ne les humilie pas ou ne les blâme pas. Une personne qui engueule ses parents ferme lui-même les portes du paradis. Nos parents sont notre responsabilité, sont notre épreuve et notre paradis. Donc, ceux qui laissent leurs parents et qui ne les écoutent pas, qui préfèrent jouer à la console, jouer au téléphone, naviguer sur les réseaux sociaux, sortir dehors avec ses amis, jouer au foot, ou peu importe. Ceux-là, Allah ne les aime pas. Ceux qui rendent leurs parents tristes, leurs parents désolés, sans attention, qui ne les appellent pas, même pas une fois par mois, qui les laissent sans aide. Allah n'aime pas cela aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, notre responsabilité, qu'est-ce que c'est? Cela vient dans la suite du verset, il est dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. C'est-à-dire, adresse-leur des paroles respectueuses, des belles paroles. Allah nous ordonne de dire des belles paroles envers nos parents, et non des mots insultants ou péjoratifs.
des mots qui pourraient les blesser, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de les appeler d'une belle manière, et non, par exemple, de les appeler par leur prénom. Il est préférable de les appeler père, mère, ou alors les appeler dans sa langue maternelle avec respect. Dans le verset qui suit, qu'est-ce qu'il est dit? Esta'udhu billah. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. C'est-à-dire, par miséricorde, abaisse sur eux, ou alors pour eux, l'aile de l'humilité, c'est-à-dire l'affection, la tendresse sur eux. Puis par la suite, il est dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé étant petit. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ici à faire des invocations pour nos parents et non, au contraire, les maudire. Car celui qui maudit ses parents aura la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Celui qui laisse ses parents dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser le jour du jugement. Il ne le regardera pas comme lui n'a pas regardé ses parents, n'a pas gardé ses parents dans ce bas monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. C'est-à-dire que tous les péchés commis dans ce bas monde peuvent être, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, retardés au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que le châtiment ne va pas être donné dans ce bas monde, mais il va être donné dans l'au-delà. إِلَّا حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ. Donc là, le illa, c'est-à-dire sauf exception de ce qui est les péchés envers les parents. Tous les péchés commis envers le parent, leur châtiment sera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc cela nous montre aussi l'importance qu'a l'obéissance envers les parents. Tandis que le châtiment des autres péchés peuvent être suspendus, peuvent être retardés dans l'au-delà, le châtiment des péchés commis envers les parents ne va pas être retardé dans l'au-delà. Donc celui qui blesse ses parents, celui qui casse le cœur de ses parents, celui qui rend désolé ses parents, celui qui fait en sorte que ses parents se fâchent, celui qui fait en sorte que ses parents soient tristes, celui qui écrase ses parents, celui qui manque de respect envers ses parents, c'est-à-dire celui qui commet tout type de péché envers ses parents, sera forcément châtié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Une personne qui commet ces péchés-là remarquera forcément que dans la maison où il vit, il n'y aura ni amour, ni respect, ni tendresse, ni compassion. Et aucun être humain veut qu'une maison soit comme ça. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas rendre triste nos parents, à prendre soin d'eux. C'est pour cela qu'il faut suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Finissons par un hadith qui montre l'importance de la mère. Bien sûr que les deux parents sont importants, mais nous savons tous que la mère a une place à part. Un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient le voir et lui dit: Ô Muhammad, je suis venu ici pour combattre et je suis venu ici pour tomber martyr et gagner le paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: est-ce que ta mère est vivante? Le compagnon, un peu surpris, lui dit: oui, ma mère est vivante. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: va voir ta mère et prends soin d'elle, occupe-toi d'elle. Le même compagnon revient voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui pose la même question. Le même sahabé revient voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit la même chose. Je veux mourir en tant que martyr, je veux combattre et je veux gagner le paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond de la même manière: va voir ta mère, prends soin d'elle. Encore une troisième fois, le même compagnon revient voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la même histoire se répète. À la fin, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: pas, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Il y a bien sûr plein d'autres exemples sur l'importance des parents. Nous avons pris ici quelques exemples, on va dire l'essentiel, pour faire comprendre l'importance des parents et la place
qu'a les parents dans notre vie. Comprenons bien que nos parents sont pour nous, peuvent être pour nous le paradis, ou alors malheureusement peuvent être aussi la porte pour l'enfer. On peut imaginer la chose de cette manière-là, que nos parents sont notre examen et qu'ils peuvent être un pont pour le paradis ou l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on puisse respecter nos parents comme ils le méritent et accomplir notre responsabilité envers nos parents, à qui nous pourrons sans doute jamais payer nos dettes. Ils sont pour nous notre paradis, notre pont vers le paradis, notre ticket pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et qu'il ne nous fasse pas tomber dans les pièges de Shaitan, la'natullah alayhi. Walhamdulillahi rabbil alamin.